Ça va les loups, ça va papa? Allez, salut les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Écoutez, pour ce nouveau débrief, donc le débrief de la deuxième partie des groupes, et on se dirige tout droit vers les battles. Il y aura la semaine prochaine, je vous le dis d'ores et déjà, une seule session des battles, ils seront 24 à s'opposer, il y aura 12 performances, je crois, quelque chose comme ça. Et puis la semaine suivante, donc on attaquera directement les demi-finales. En tout cas, on va débriefer ensemble là cette deuxième partie des groupes et puis tirer un petit peu un bilan. Je vais avoir plusieurs questions à vous poser avant d'attaquer le débrief par performance. Mais avant ça, les amis, je vous invite d'ores et déjà à mettre le pouce, vous savez, le fameux pouce qui permet à la vidéo d'être boostée, etc. Le référencement, voilà, ça me donne un petit peu plus d'exposition, on va dire. N'hésitez pas à mettre ce petit pouce comme ça levé, vos commentaires aussi tout au long du débrief, hein, vous réagissez, vous reposez vos questions, vous n'hésitez pas en tout cas à discuter entre vous, etc. Toujours dans la bienveillance et la bonne humeur. Je vois qu'il y a beaucoup de bienveillance quand même dans les commentaires de The Voice cette saison, en tout cas sur la chaîne, et c'est vraiment super agréable en fait de vous lire, tout simplement. On n'est pas obligé tout le temps d'être toutes et tous d'accord, hein, mais c'est quand même très agréable de vous lire. Il y a du fond, etc. Donc c'est cool. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avant de vous poser les questions du soir, naviguez dans la timeline, hein, dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez choisir, revenir en arrière, etc. sur les parties qui vous intéressent. 4 questions ce soir à vous poser, comme la semaine dernière, ce sont les mêmes. Est-ce que vous avez aimé cette session des groupes, cette deuxième session? Moi, vous vous rappelez que la semaine dernière, j'avais adoré, hein, vraiment la première session, ça avait été ma meilleure note de la saison, pour moi sans doute le meilleur épisode, entre guillemets, depuis ce début de saison de The Voice. Et ce soir, je vous dirai à la fin, évidemment, comme d'habitude de la vidéo, ce que j'en ai pensé, mais grosso modo, c'était pas mal, mais un petit peu moins bien que la semaine dernière, on va dire. Mais c'est juste une question de goût et de couleur, hein, on va dire. Hein. Quel groupe avez-vous préféré ce soir? Voilà, dites-moi, quel est le groupe coup de cœur, hein, vraiment, si vous en avez un, ou même deux. Allez, on va dire que j'ai du mal à me décider entre deux, hein, je vous dirai. Quel talent auriez-vous repêché qui n'a pas été repêché ce soir? Parmi celles et ceux qui n'ont pas été repêchés ce soir, lequel ou laquelle auriez-vous repêché, vous? Allez, dites-moi. Et puis en bonus, quelle note sur 20, donc, donnez-vous à ce deuxième et dernier épisode des groupes? Voilà, la semaine dernière, les notes étaient plutôt bonnes. Vous êtes pas mal à avoir été d'accord avec moi en disant que c'était le meilleur épisode depuis ce début de saison. Est-ce qu'on poursuit sur cette série cette semaine? Vous me dites. On attaque tout de suite le débrief, performance par performance. Et on attaque tout de suite donc avec le premier groupe. Donc bon, je vous passe rapidement les murs porteurs, hein, chantés par nos 4 coachs, avec Florent Pagny qui a montré qui était le patron, évidemment. Le premier groupe, c'est celui de Florent Pagny, hein, c'est tout trouvé, donc avec Kylia, avec Théadule, qui chante dans la comédie musicale Molière, rappelez-vous, avec Léa et Anquiné. Alors, elles chantent donc séparément toutes les 4, et ça a été une décision visiblement de Florent Pagny, et je peux comprendre parce qu'effectivement, elles ont des voix assez différentes, et on avait envie d'entendre leur timbre, leur originalité à toutes les 4. Et donc, elles chantaient chacune une chanson d'Erita Mitsuko, mais séparées. Alors, il y avait des petits moments où elles étaient ensemble, etc. sur les duos. Mais voilà, pour que chacune puisse s'exprimer. Théadule a donc commencé avec C'est comme ça. Alors, Théadule, super voix. Moi, ce que je me suis dit technique, c'est vrai qu'elle a une super technique vocale. C'est une grande voix, même, on peut dire. Et elle est, à mes yeux, tout de suite d'emblée, comme ça, celle qui a le plus large scope des 4. Donc, franchement, ça paraît quand même assez évident. La deuxième à passer, c'est Anquiné, donc les histoires d'A sur le deuxième titre. Anquiné, elle a une super voix, mais ça a un petit peu, à mon sens, un peu trop crié, comme si elle voulait peut-être trop en mettre. Je sais pas si c'était voulu ou pas, en fait. Globalement, c'est vrai que sur cette chanson-là, la musique était un petit peu trop forte, j'ai trouvé. Donc bon, c'est... Pour Anquiné, j'avais été plutôt convaincu, hein, sur les auditions à l'aveugle. Là, un tout petit peu moins. Ensuite, on avait Léa qui chantait Andy. Léa, je trouve qu'elle était un petit peu moins avantagée avec cette chanson-là, parmi les 4. C'était celle qui avait le plus... qui avait la moins bonne chanson, en fait, pour s'exprimer, on va dire, vocalement, à tous les niveaux, les variations, machin, etc. Et donc, du coup, ça l'a poussé un petit peu à surjouer, à peut-être crier un petit peu par moment. Et pourtant Léa, elle a une voix de dingue, hein, quand même. Elle a une voix quand même assez sensationnelle. Elle lâche une note magistrale à la fin, assez impressionnante. Mais le choix de la chanson, voilà, je suis un peu... me dit aïe aïe aïe, attention. Et puis Kylia ensuite, Marcia Baila, ça chante bien aussi chez Kylia, mais j'ai un petit peu cette impression, on va dire que ça crie un petit peu trop. Voilà, grosso modo, c'était vraiment un gros combat entre les 4. Pour moi, vraiment, celle qui s'est détachée parmi les 4, c'était Théadule.
Voilà. Vu que Florent ne pouvait en choisir qu'une, c'est vrai que Ankiné avait quand même super bien chanté dans les auditions à l'aveugle, etc. Mais moi, quand même, je mets tout de suite une pièce sur Théadule. Et effectivement, Florent l'a choisi. Et je suis assez d'accord quand même avec lui, même si c'est vrai que c'était un sacré quatuor. Les quatre ont des voix super. Et je souhaite le meilleur aux trois autres, hein, à Léa, à Ankiné et à Kilia, parce que elles ont de très très belles voix, toutes les trois. Voilà, mais Théadule, un petit peu au-dessus quand même, je trouve. Après, c'est vrai que bon, les comédies musicales, etc., disons que le coaching, ça date pas d'hier pour elle, et c'est peut-être aussi un avantage, quelque part, je ne sais pas. Ensuite, on avait le groupe de Zaz, donc avec Kenny, Neven, Boy Pachivalo, Léo, qui chantait donc sur La Bohème, hein, de Charles Aznavour, très bon choix. Alors Boy, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions quand il chante, hein, c'est celui qui a le plus de coffres, hein, je pense que quand il était plus jeune, ça devait quand même envoyer pas mal. Kenny chante quand même avec du cœur, je trouve, les vocalises sont plutôt jolies, mais il n'y a pas de vibrato, etc. Donc pour moi, il y a quand même quelques limites. Neven, ensuite, c'est peut-être pour moi le plus original, celui qui a le timbre de voix le plus intéressant, celui avec lequel tu te dis peut-être qu'il y a plus de choses à faire ensuite. Et puis on a Léo, donc, alors Léo c'est de l'interprétation, c'est l'amour des mots, le slam c'était plutôt pas mal, il joue bien, hein, donc oui effectivement avec les mots, mais peut-être que ça ne suffit pas pour aller un petit peu plus loin, je ne sais pas, mais il y a eu une vraie proposition musicale, en tout cas une vraie mise en scène, hein, je dis bien musicale et pas vocale, j'ai moins été convaincu sur le côté vocal, mais je dirais quand même Neven pour la suite, c'est celui que j'embarquerai avec moi, et effectivement Zaz choisit Neven, donc on est plutôt d'accord là-dessus. Troisième groupe, Vianney, donc avec Dixie, Roxane, Mia et Kilonga qui reprenaient Alibi et qui était accompagné donc par des chœurs bulgares. Alors c'était le groupe des ladies, hein, si j'ose dire. Kilonga, donc pas facile de chanter en portugais au début, mais elle s'est plutôt bien débrouillée. Puis ensuite, ça chantait super bien. J'ai été bluffé, hein, au sens positif du terme, par sa performance. Dixie, ensuite, il y a un timbre, ça chante. À un moment, j'oubliais qu'elle avait cette voix-là. Elle a vraiment lâché des notes à un moment extra, quand même. C'était assez fort. Et là, je me suis dit, ça rebat un petit peu les cartes avec Kilonga. Puis on a Mia qui a ce timbre de voix que j'aime bien, qui a une vraie puissance vocale aussi. Et enfin, on a Roxane, donc Roxane, peut-être la moins convaincante des quatre, je dirais, par élimination. C'est vrai que je peux déjà la mettre un petit peu en retrait, même si quand même Roxane chante très bien. On va pas se mentir non plus. Donc j'hésite quand même entre Kilonga, Dixie et Mia. J'ai eu un petit peu du mal en fait sur cette chanson-là à les juger, entre guillemets, en détail. J'aurais dit Mia ou Kilonga en 1. Et si ici il fallait en choisir une troisième, éventuellement Dixie. Mais Mia et Kilonga se détachaient un petit peu avec moi. Et je vois que Vianney choisit Mia et Kilonga. Donc je suis là aussi d'accord avec le choix de notre coach. Ils sont sur la même longueur d'onde, Alex. Et les coachs ce soir, les loups, c'est exceptionnel parce que ce soir, il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de cœur, de l'âme, et puis surtout, il y a l'amour du public. Les amis, c'est exceptionnel, l'amour du public. Pas vrai, Florent? Bah ouais, mon Nikos, moi tu sais, je suis un peu d'accord avec toi, quoi. C'est vrai que ça chantait bien quand même dans ce groupe. On enchaîne avec le groupe de Patricia Cass. Patricia Cass qui surnommait ce groupe-là les douceurs. Alors on parle pas de gâteau ou quoi que ce soit là, mais quand même c'était c'est vrai que c'était du petit gâteau de soirée. Hein. C'était délicieux à écouter. Alors on avait Chris, on avait Laelia, on avait Michael Cruz et Athéna. C'est un groupe que j'aime bien. Hein. J'avais vraiment adoré Laelia et Michael Cruz dans les auditions à l'aveugle, qui faisaient partie tous les deux de mes coups de cœur. Et donc la chanson c'était Back to Black, donc de Amy Winehouse, à regretter Amy Winehouse. Alors Laelia, elle a un grain de voix génial. Moi que j'aime beaucoup, j'adore sa façon de chanter, vraiment de poser ses mots, d'articuler, je trouve que c'est vraiment, elle a quelque chose de très intéressant, ça chante super bien chez Laelia. Ensuite on a Athéna, j'ai été un petit peu moins convaincu par Athéna, mais c'est vrai qu'ensuite on a pu entendre sa voix quand même assez rock, puissante, il y a de belles choses dans sa voix, dans sa performance. Chris, ensuite, j'aime bien son timbre de voix aussi à Chris, ça chante un petit peu moins fort, un petit peu moins puissamment, mais j'aime bien quand même, il y a de jolies choses. Et puis ensuite, Michael, donc, alors on se disait, est-ce que Michael va envoyer trop, pas assez, est-ce qu'il va vraiment trouver le juste milieu? Alors ça chante bien, moi je trouve qu'il a plutôt bien géré son truc, il a montré tout son potentiel vocal quand il le fallait, il a quand même une sacrée voix, hein, Michael Cruz, puis ce petit rock blues à la fin, j'ai bien aimé, pour moi c'est la meilleure performance depuis le début. Donc c'est le groupe depuis le début de cette soirée, hein, de ce samedi je veux dire. Et c'est vrai que c'est dur parce que si je l'avais pu, je les aurais presque tous sauvés, on va dire. Mais je mets quand même une pièce, moi personnellement, sur Laelia et Michael. Et Patricia choisit Laelia.
Et je comprends son choix, hein, évidemment, en tout cas de choisir Laelia. Voilà, donc félicitations à elle, et puis curieux et hâte de la voir sur les battles. Et puis pour Michael, bonne chance pour la suite, hein. C'est un super gars, donc voilà, bonne chance à toi Michael. Je me fais pas trop de soucis pour la suite. Et puis bonne chance également à Chris et à Athéna pour la suite de l'aventure musicale, donc de la vie musicale. Groupe Pani, donc groupe Florent Pagny avec Théo, Gabriel, Tiffany B. Alors là, c'était le feu, hein, on va dire, sur Proud Mary, DK et Tina Turner. Bon, c'est une chanson que j'adore, moi, ça, Proud Mary. On commence par Tiffany. Alors, elle était parfaite, cette chanson, pour elle. Vraiment. Elle a une sacrée voix, ça lui correspond. C'était bien pour elle, quoi, cette chanson. Tiffany, elle a assuré. Elle a vraiment assuré. On avait Gabriel qui a super bien chanté au début. Et puis ensuite, en fait, dans l'emballement de la chanson, de la musique, etc., je l'ai moins entendu. Donc, j'ai eu du mal à me faire un avis, en fait, sur cette performance-là pour Gabriel, même s'il m'avait bien convaincu sur les auditions à l'aveugle. Et puis ensuite, Théo. Bon, bah, Théo, c'est Théo. Théo, le problème, c'est qu'il boit, qu'il mange, qu'il dort, qu'il pense Elvis tout le temps. Donc, en fait, tu te dis, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il aime. Hein. Attention, je sais pas une critique, mais c'est peut-être pas 100% lui, en fait. C'est peut-être pas 100% original. Et c'est vrai que du coup, il est un peu à part. Et c'est d'ailleurs ce que je reprocherais un petit peu à cette performance, c'est que je ne sais pas si ça a été mis en scène, etc. comme ça, mais ils étaient un petit peu trop éclatés dans leur coin. Et voilà. Mais quand même, j'aurais mis une petite pièce sur Tiffany, ensuite éventuellement sur Gabriel. Et pour moi, Théo était quand même un petit peu à côté. À la voix, j'aurais choisi Tiffany. Florent, donc, choisi Gabriel. C'est une surprise. Bon, ça aurait été quand même mon choix numéro 2. Et je suis content qu'il continue parce qu'il m'avait vraiment... j'avais beaucoup aimé sa performance sur les auditions à l'aveugle. Mais voilà. En tout cas, bravo à Gabriel. Et puis bonne chance pour la suite à Tiffany et aussi à Théo. Groupe Vianney, donc. Groupe Vianney avec Nawel, Kathleen, Iman, Charlie, pardon. Charline, c'était après. Qui chantait Aimé à mort de Louane. Alors, Iman, c'était bien au début. J'ai eu peur que ce soit un petit peu en retrait, mais finalement, non, elle a bien lâché les chevaux, elle a vraiment bien assuré. Jolie voix, joli timbre, ça chante vraiment très très bien. Nawel, c'est de la voix, du coffre, un tout petit peu moins de maîtrise, je trouve, par rapport à ses camarades. Ensuite, on a Kathleen, peut-être le plus gros potentiel vocal, la plus grande voix en tout cas des quatre, Kathleen. Et puis, on a Charlie, ensuite. Charlie, ça chante bien, c'est agréable. Mais c'est peut-être un tout petit peu trop scolaire dans la manière de chanter. C'est un peu une voix Disney, en tout cas je la verrais beaucoup chanter un Disney, Charlie, je sais pas pourquoi, tu vois, une chanson d'un Disney, d'un film, d'une princesse, etc. Je pense que ça lui irait très très bien, voilà, mais le lyrique quand même de Kathleen, et même celui d'Iman, hein, et c'était pour moi les plus convaincants. J'aurais choisi les deux, sans doute. S'il fallait trancher, peut-être mettre une petite pièce sur Kathleen, je ne sais pas. Mais Iman, je suis content qu'elle ait été choisie. Vianney donc, a choisi Iman, donc c'est bien pour elle. En plus, je crois qu'on avait vu elle chanter un petit peu dans des petites conférences, des petits salons, des petites soirées, etc. Donc c'est bien comme ça. J'aime bien aussi voir ses talents, entre guillemets, du terroir, qui viennent du sud ou d'ailleurs, hein, mais qui ne sont pas forcément de Paris, qui n'ont pas forcément toujours eu leur chance et puis qui se battent pour vivre de leur musique et de leur passion, comme ça. Donc c'est plutôt bien que ce profil-là puisse être dans la suite pour les battles, et je lui souhaite bonne chance. Le groupe Patricia Cass avec Elena, avec Julie dont c'était la seconde chance, avec Michael et Jessica, Un jour au mauvais endroit de Calogero. Alors Julie, c'était plutôt bien. Je vais essayer d'aller un petit peu rapide, hein, pour pas trop traîner. C'était plutôt bien. Jessica, je l'ai trouvé un tout petit peu en retrait. Elena, il y a de l'engagement, il y a un petit truc, mais j'ai un peu de mal en fait à adhérer à ce qu'elle fait pour le moment. Et Michael, il a lâché les chevaux. Il est facile en plus quand il chante. La note aiguë à la fin, elle est folle, incroyable la note. Voilà, mon choix pour moi était vite fait, c'était Michael, sans trop d'hésitation. Et finalement, Patricia a choisi Michael, mais elle a choisi Elena aussi. Donc voilà, Elena qui continue. C'est un petit peu la chouchoute, hein, on a l'impression de Patricia Cass, en tout cas on nous l'a montré comme ça au montage, hein, je ne sais pas comment c'était ensuite, mais écoutez, tant mieux pour elle, je suis content aussi pour elle, bien entendu. Et puis je souhaite le meilleur, hein, à Michael et Elena pour les battles, et puis à Jessica également et à Julie pour la suite. Julie qui était peut-être mon deuxième choix là-dessus, après Michael, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas passé pour cette fois. Le groupe Zaz, donc, avec Bray, Lise, Rick et Tanae sur Read All About It. Tanae, pas mal.
pas mal ce qu'elle a fait. J'ai pas été ultra emballé par son début, qui était un peu en dedans, je trouve, mais c'était bien quand même. Il y a un timbre aussi, il y a une maîtrise. Rick, alors son timbre collait évidemment bien au début de la chanson. Je trouve que quand Tana et Rick chantaient ensemble, ça faisait vraiment duo. C'est ce que j'ai noté sur ma feuille. Les deux ensemble étaient pas mal. C'était, on aurait dit en fait des professionnels qui chantaient depuis des mois, des années ensemble. Ensuite, on avait Lisa. Lisa, ce qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est qu'elle était toute seule au piano en fait. Alors, est-ce qu'elle a voulu absolument rester derrière son piano? Est-ce que ça a été une demande de Zaz et de la production et de la direction artistique? Je ne sais pas. Mais alors, Lisa, elle chante très 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 bien. Moi, j'ai adoré ce qu'elle a fait. Mais ce qui m'a dérangé, c'est ce côté un petit peu seul à un moment, en tout cas une moitié de la chanson au moins, derrière le piano. Et puis Braille, il est vraiment bon, quoi. Il avait été top sur les auditions à l'aveugle. Il y a une super voix, etc. Mais je trouve que cette chanson l'a un peu moins mis en valeur. Pour moi, ça aurait été, on va dire, Lisa et Braille. À regret, Tana et Eric, mais ils sont vraiment pas loin, quoi. Franchement, là aussi, c'est pareil. J'aurais bien aimé garder les 4, mais c'était pas possible. Donc, mais voilà, pour moi, c'était plus Lisa et Braille. Et donc, Zaz a choisi Braille, et uniquement Braille, d'ailleurs. Voilà, choix qui a étonné un petit peu tout le monde, hein, on aurait dit d'ailleurs, mais en tout cas, félicitations à lui, et puis bonne chance à ses camarades. Et puis le dernier groupe, c'est le dernier, c'est le groupe Patricia, avec Marion Bébé, Miranda, Charline sur Sans contrefaçon de Mylène Farmer. Alors Marion, pour moi, elle a une super maîtrise vocale, elle fait des trucs, elle a un délire, on va dire, particulier, une façon de chanter, etc. Mais par contre, elle a une voix qui est extra, je veux dire, elle a des vocalises, des vibes qui sont magnifiques, donc pour moi, tout de suite, elle plie le game, quoi, presque, si j'ose dire. Derrière, on a Miranda, quand même, c'est pas mal, ça se débrouille, c'est bien, il y a beaucoup d'engagement, etc. Il y a beaucoup d'envie, tu sens elle est contente d'être là, etc. Et puis, derrière, tu as Charline. Charline, beaucoup de stress, je trouve, beaucoup de stress. Pas toujours, j'ai l'impression, dans le rythme de la chanson. Et tu sens que le stress, malheureusement, qu'il y a des capacités, qu'il y a une voix, qu'il y a quelque chose chez Charline, mais que le stress un peu la bouffe. Et donc voilà, le son était aussi beaucoup trop mixé, je trouve, pour les trois. On avait vraiment l'impression qu'on chantait dans une église à un moment. Donc ça a faussé un tout petit peu le truc. Mais pour moi, c'était quand même Marion. J'aurais choisi Marion sans trop d'hésitation. Je vous donne mon avis, hein, perso. Et Patricia qui choisit Charline. Donc, choix étonnant là aussi. Mais écoutez, c'est comme ça. Voilà, félicitations à Charline, bonne chance pour les battles, et puis bravo pour Marion et Miranda, et puis bonne chance pour la suite à toutes les deux. Les dernières questions du soir. La première question, avez-vous aimé cette session des groupes? Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, donc, mais un petit peu moins que la semaine dernière, où c'était peut-être encore un peu plus haut comme niveau. Là, c'était un petit peu plus, disons, homogène, et c'était quand même une bonne soirée, des bons groupes, hein, c'était plutôt bien. Donc voilà, globalement, hein, cette expérience des groupes, c'était une bonne chose, c'était la première fois. Je pense que ça doit rester dans The Voice, honnêtement. Après, le problème, c'est que ça fait partir trop de bons talents d'un coup. La semaine dernière, c'était une catastrophe, hein. C'était la Bérésina, quoi. C'est vraiment... il y a trop de bons talents qui sont partis, donc c'était vraiment dommage. Mais c'est comme ça, et il y en a encore eu ce soir, hein. D'ailleurs, donc on y arrive à la deuxième question, c'est quel groupe avez-vous préféré ce soir? Alors quel groupe avez-vous préféré? Moi j'en ai deux qui se détachent, on va dire que pour moi le premier c'est le groupe des douceurs, donc avec Chris, Laëlia, Michael Cruz et Athena, qui ont été très très bons, et puis le deuxième c'est le groupe Vianney, donc avec Nawel, Kathleen, Iman et Charlie sur Aimé à mort. J'ai beaucoup aimé leur performance, c'était vraiment... elles ont super bien chanté ensemble les quatre, très sincèrement. C'est vrai qu'effectivement, on sentait qu'il y avait du respect entre les quatre. C'était propre, vraiment propre. Donc, et j'ai bien aimé cette performance-là. Quel talent auriez-vous repêché qui ne l'a pas été ce soir? En fait, c'est tout à la fin. C'est Marion. Pour moi, j'aurais aimé qu'elle continue l'aventure. Je suis un peu déçu pour elle. Disons que s'il fallait en choisir un ou une, c'est Marion. Je me dis, j'aurais aimé quand même qu'elle puisse continuer l'aventure. Et c'est vrai que j'aurais aimé aussi que Michael Cruz puisse continuer aussi The Voice, voilà, parce que je pense qu'il y avait un sacré potentiel. J'aime bien ce genre de voix un peu, j'aurais aimé voir ce que ça donne sur la suite aussi, sur vraiment un duo comme ça, une battle. Donc, mais voilà, c'est comme ça les amis. Et puis la quatrième et dernière question, quelle note sur 20 donnez-vous à ce deuxième épisode des groupes? Je crois que la semaine dernière j'avais mis un 15, quelque chose comme ça. Là cette semaine je mettrais, allez, on va dire un 13,5, voire même un 14. C'était plutôt pas mal, c'était bien, mais... je pense que les choses sérieuses vont vraiment commencer la semaine dernière avec les battles, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine les amis pour les battles. D'ici là, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Là on est dans un tunnel un peu où tu as des zones qui sont en vacances et tout, donc si vous êtes en vacances, eh bien
ma foi, profitez bien, soyez prudents sur les routes, etc., au bord de mer, à la neige, s'il y en a un petit peu encore, tout ça. Et puis, bon courage si vous bossez, si vous travaillez. Et puis, donc, faites attention à vous, à vos proches. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine, donc, pour le débrief des battles, les amis. On y arrive. Salut, ciao, ciao.